Bonjour! On se retrouve pour un joli beau commentaire. YouTube me censure encore. Alors, attention à la prochaine censure. YouTube, elle a dit baleine à plusieurs reprises, c'est grossophobe, message de haine, ban. Mais tu sais que ça pourrait complètement être le cas. On est en plein 1984, Lilith survit aux techniques de Big Brother. Dans les propos de Lilith d'une rare violence sur les transports en commun, nous avons décidé de diffuser un reportage sur la langouste. Je ne sais pas si la langouste est une bonne ou une mauvaise situation. Je dirais que c'est d'abord des rencontres, car il faut absolument éviter de rester en Bernard l'ermite dans sa coquille. D'ailleurs, il faudrait voir si coquillage est une bonne situation. Je crois là encore que ce sont des rencontres. Alors ce n'est pas là ce que je disais, car ce n'est pas je danse sa vie, je chante la vie, je ne suis qu'amour. Et si YouTube me demande si c'est une bonne situation d'être langouste, je répondrai que je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise situation. Je crois que ce sont d'abord des rencontres, etc. etc. blablabla. Gloire à la reine des enfers, gloire à le chat. Le caca des pigeons, c'est caca, faut pas manger. Oui, courage et force à toi. Nous, on te lâche pas. YouTube a cassé notre Lilith, elle est devenue baleineophile. Oh, maître le chat Mordella, choqué là, faites quelque chose. Nous sommes envahis par les orques et tu nous parles de baleines. La terre du milieu subit un tsunami. À 4,52, heureusement que Lilith parle des baleines, j'ai vraiment l'esprit mal placé. Pourquoi ? J'aime les baleines. Oh Lilith, c'est dégradant et grossophobe. Tu vas encore te faire censurer. Tu as cassé mon amour pour les koalas. Oui, c'est dégueulasse, hein, je les regarde plus. Je regarde plus de la même façon depuis que j'ai vu ça. Parce que je regardais énormément de... Comment ça s'appelle ? De reportages, enfin non, de documentaires animaliers avant. Et puis j'ai vu ça. Je me suis dit, ah, bon bah tant pis. Le parapet n'arrête pas les ventes. Signer la baleine. J'en bois un grand verre tous les matins et mes cheveux repoussent. Merci Lilith. Bah de rien. La nouvelle chaîne Cousteau, force à toi Lilith et au chat. Tandis qu'on a le droit de se faire humilier, insulter, menacer, pas de problème. J'ai beau signaler, écrire à YouTube assistance, non pas la peine, ils ne répondent absolument pas. C'est ça qui me gonfle de plus en plus avec les réseaux sociaux. Même dans la vraie vie, Zemzem a eu 9000 € d'amende pour avoir dit la vérité, je sais pas qui c'est. Bref, câlin d'amour au chat, bisous à vous. YouTube France censure tous les contenus qui dérangent venant de personnes intelligentes ou soutient la bien-pensance. YouTube demande de voir mon Oswes. Hein? Elon au secours, rachète YouTube s'il te plaît. Ah, si seulement. Mais de toute façon, ce serait comme X. Hein. Il y a quand même les lois européennes qui prévaut. Donc, Le mot baleine vient du verbe grec signifiant jeter, lancer, que l'on retrouve dans symbole, lancer ensemble deux éléments qui forment un tout. Diable qui lance en deux, divise, hyperbole qui jette par-dessus, exagère. Oui, je sais, on sent baleine cool pour rester poli, mais c'est tout de même un mot plus intéressant que vilebrequin. Et ce n'est pas Lilith qui va me contredire. Un peu intrusive cette vidéo sur Mathilde Panot dans son milieu naturel. Mais c'est gratouille. Le chant des baleines, ça fait partie de mon enfance. Ma mère avait acheté un CD de chant de baleines. Ah bon, c'est très apaisant. À la même époque, on écoutait la chanson Yénoa avec le chant d'Indien d'Amérique. Quelle censure, cette censure insensée de Sa Majesté Lilith, comme dirait Jean-Luc et Manon. Ça suffit! Vraiment triste comme histoire. On nourrit l'ego des thons terrestres avec la mort de baleines en les transformant en maquillage. C'est assez audacieux comme concept, je trouve. Si tu lis mes commentaires, oui, ça relève du tribunal de La Haye dans la plupart des cas. Pour fertiliser la Méditerranée, j'ai ma petite idée et ça n'implique pas de baleines. Hein. Oui, bon, cette théorie ne sera pas enseignée en cours de biologie ou d'aquaculture. Ils ont pris leur temps pour s'en rendre compte sur certaines. Après, quand ça a plus de 2 semaines, ça fait plus beaucoup de vues. La démonétisation, c'est moins grave que l'avertissement, voire le strike, même si ça fait chier. En fait, quand t'as des jaunes, même si elles arrivent après, elles flinguent totalement le référencement et c'est ça qui m'embête. Courage Lilith et fais attention quand même pour la chaîne, même si ça a l'air de taper aléatoirement. Ouais, après ça fait rien. Enfin, si, ça touche le référencement. Voilà. C'est vraiment le truc qui m'embête parce qu'après les autres vidéos quand je regarde un petit peu comment ça se passe, en fait vous êtes là, ceux qui sont abonnés, vous regardez, mais les nouveaux abonnés, il n'y en a pas parce que c'est pas référencé et c'est à cause de ça, c'est quand ça met des vidéos en jaune, donc faut faire attention à ça. Voilà.
Lilith la complotiste, oui, force et honneur à vous. Bientôt les youtubeurs n'auront plus besoin d'apprendre la liste de ce qu'ils n'ont pas le droit de dire, ils auront juste besoin d'apprendre la liste des choses qu'ils ont le droit de dire, mais c'est ça. Mère Lilith, raconte-nous une histoire. Alors aujourd'hui, la piste de Panen, qui a vu PJF essayer d'attraper les gros poissons qui défilaient sur l'écran de sa très estimée servante. Merci, j'ai bien rigolé, mon abdo-cro est en PLS. Comme le dit Renaud, oui, la mer c'est dégueulasse, les poissons battent dedans. Au moins ça reste dans le rythme. N'empêche, je n'en reviens pas que la piste de cétacés soit annonceur friendly. Bah écoute, apparemment, en tout cas pour l'instant. C'est pas que j'aime pas les baleines, hein, mais j'ai la phobie des profondeurs. Les fonds marins, je trouve ça anxiogène. En plus, je viens de découvrir la chaîne de Seb Raconte qui fait plein de vidéos sur des excursions dans des grottes immergées qui tournent mal. Ça n'aide pas, je me fais du mal. Pourquoi tu regardes ça? Les manchots vont dans ce genre de zone pour mieux briser la glace, lol. À 6,36, c'est pareil avec l'immigration, je sais pas ce que je dis. Trop c'est trop. Si Lilith lit ce com, c'est quand tu parles de trop de bouse. D'accord. Aïe aïe aïe, demander la vérification manuelle, voilà comment t'as fini dans leur collimateur. Bah non, parce qu'en fait j'en avais deux qui étaient passés jaunes, quasiment l'une après l'autre en fait. Et bah j'ai fait la vérif manuelle, la première elle a été validée, hein, parce que ça arrive quand même, c'est extrêmement rare mais ça arrive. Et la seconde, bah c'est celle-là qui restait jaune malgré tout. Enfin, une vidéo intéressante sur cette chaîne. À force de te dénoncer à YouTube, ça finit par payer. Pour la prochaine, peux-tu nous parler de girafe albinos? Merci. Trop de... Troll de niveau mondial, sérieusement. Si les manchots et les baleines... Oui. Tu te tais. Maman parle. Si les manchots et les baleines font leur petite affaire, là, c'est parce qu'il n'y a pas de prédateurs et peuvent faire ça tranquillement, un peu comme nous, sauf si on appelle Puff Daddy. Quoi? Et l'écosystème, c'est comme en physique, rien ne se perd, tout se transforme, c'est beau la vie. Avec 8 baleines, on fait un parapluie. Ah, c'est... D'accord. Reconversion de la chaîne de Lilith en documentaire animalier. On veut tout savoir sur la vie du chat, du coup. Perso, je me trouve super écolo et défenseur de l'écosystème à pisser dans tout Paris. Déjà, moi j'aime toujours apprendre des trucs sur les animaux, donc c'est cool d'avoir lu cet article. En revanche, c'est fou pour une femme normalement intelligente de mélanger censure et modération. Je vais juste paraphraser... Quoi? Le droit à la liberté d'expression signifie que le gouvernement ne peut pas t'arrêter pour ce que tu dis, même si tu cites quelqu'un d'autre, même si tu fais une antiphrase, comme dire quel génie pour critiquer un comportement stupide. Mais... ça ne veut pas dire que tout le monde est obligé d'écouter ou lire ce que tu dis, ou même de se battre pour que tu puisses le dire. La loi sur la liberté d'expression et le premier amendement des USA ne protègent pas des critiques et des conséquences. Si on te répond, si on te modère, si on te boycotte, ça ne signifie pas que tu as été censuré, c'est juste que les gens pensent que tu es un tocard et qu'ils te montrent la porte. Bah non, parce que je dis rien de choquant. C'est pour ça que je dis censure et pas modération. Je ne dis pas de gros mots, je ne dépasse pas les bornes. Hein? Voilà, c'est pour ça, censure. C'est totalement de la censure. Vivement l'article sur l'une des plus célèbres boissons du Maghreb, hein, l'urine de chameau, narré par notre conteuse infernale préférée et Monsieur le Chat. Toutes les baleines ne sont pas gracieuses, hein, l'espèce Balaena Mathilde Panus est même à l'opposé. Bonjour au chat et gratouille à sa serviteuse Lilith. Notez que Lilith est obligée de parler pisse et bouse de mammifères marins pour pas être dans le viseur de la censure. Ouais. Quel que soit l'environnement, quand on y met trop de nierde, ça finit en problème. La rançon de la gloire. Je suis en YouTube Premium, je participe modestement aux vidéos $, courage et soutien. Merci. Bonsoir Lilith aux déesses des enfers et bonsoir Monsieur le Chat aux seigneurs des enfers. Enfin une vidéo véritablement intéressante sur le plus énorme des mammifères et pourtant majestueux, la baleine. Magnifique animal dont l'urine sert à la production de la boisson la plus vendue en automne, le Beaujolais. Quant au koala, si celui-ci donne à manger ses excréments à sa progéniture, c'est uniquement pour développer la flore intestinale de celle-ci. Bon nombre de mammifères en font autant à l'instar de la baleine dont les excréments servent de probiotiques à la faune marine tel le thon. Lorsque l'on vous dit que le thon c'est bon. Le second degré métaphore en filigrane n'est qu'une impression ou simple vue de l'esprit car en fait il ne faut pas chercher la petite bête au sujet des baleines. Moi aussi j'adore les baleines, j'avais fait un exposé dessus à 35 ans, j'ai toujours le bouquin, bref je suis vieux. J'étais pas prêt pour l'article. Ne t'inquiète pas Lilith, nous sachons. Force et courage à nous tous. Ouais, c'est un drapeau de France, cela fait donc de facto de moi un anisme, je suppose. Dans tous les cas, croquette à mettre en écho et petit tape amical sur la tête. Faut bien la flatter un peu à sa servante.
Et voilà l'enfer des baleines chez Lilith. C'est très bon en sushi, les baleines. Hein. Ah, c'était pas la question, ben tant pis, c'est vachement bon quand même. L'absurdie de YouTube. Pour ceux qui ne le savent pas, les koalas ont un cerveau bien plus petit que leur taille et lisse et le reste de son crâne contient un liquide céphalo-rachidien. Sachant que plus un cerveau a de plis, plus on est intelligent. Certaines populations boivent du pipi de chameau comme médecine. Apparemment, le Japon, il s'en fout du droit des baleines. Apparemment. Du coup, je vais demander à mon ex pour faire un tour en mer, comme ça on reverra son écosystème. Oh. Dorénavant, Lilith ne fera plus que ce type de contenu, tant qu'on ne verra pas la colère du bot YouTube, c'est assez. Ce qui pourrait ne jamais arriver, mais bon, là, ce serait un casse à l'eau. Les baleines sont tellement plus confortables que les synthétiques. La vérité dérange YouTube, vous n'aurez pas ma baleine. La chasse à la baleine, c'est assez. La vérité dérange, l'histoire des koalas, c'est dégueulasse. YouTube va encore dire que c'est assez. Bienvenue dans le YouTube aseptisé où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Laissez vivre les baleines. Lilith, on est le 28, tu as sorti ta vidéo du 1er avril trop tôt. Ah pardon. Moi je propose de faire une vidéo sur le magnifique pelage de Monsieur le Chat. YouTube qui censure, comme c'est bizarre, c'est parce que dans le Grand Nord, il y a plus de krill et de poissons. Bien sûr que YouTube fait ça, faut voir les choses du bon côté. S'ils essayent de te censurer, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Enfin, du côté de la vérité vraie. Bonsoir Lilith, j'espère que vous allez continuer à nous faire des baleines de type ASMR pour bien se coucher. Quoi? Elle est belle la liberté d'expression. J'aime ta musique de fin. C'est quel groupe, s'il te plaît? Ça fait très Qatar, Neo New Age. C'est pas un groupe, je sais pas. Je sais pas. Non, mais c'était un mélange de plusieurs trucs. Voilà, que j'ai fait. Mais non, c'est pas un groupe, en fait. C'est juste un truc comme ça. Mais où est-ce que je l'ai trouvé, moi? Mais c'était un truc libre de droit, en fait, hein, c'est tout. Lilith, c'est la laine. Vive YouTube. Ah, mais tu cherches aussi. Quelle idée d'aller sur Twix d'Elon Musk que les annonceurs ESG cherchent à évincer. Je suis certain que dans le lot, il va y avoir des baleines qui vont signaler ta vidéo pour des propos dégradants à leur encontre. Mais j'ai dit que je les aimais bien. Le mouvement body positif chez les baleines, c'est du lourd. Hein, surtout les jours où elles manifestent en hurlant « C'est assez, c'est assez !» Et concernant les manchots, s'il n'y a rien à bouffer, cela veut probablement dire rien pour les bouffer non plus. Oui, bon. Donc ça devrait à peu près s'équilibrer. Ceci dit, effectivement, ça reste une stratégie de bras cassés, on est d'accord. Et la baleine est bien plus membrée que Rocco Siffredi. Ah bah ça, toute vérité n'est pas bonne à dire, surtout en France. Ouf, c'est pas ma faute à moi Lolito. Quoi? Est-ce dû à des signalements? Je me pose la question. Non, je pense pas. On me dit, hein, on me fait ouais, mais t'as été signalé. Non, je pense pas que c'est des signalements, c'est juste YouTube qui est débile. Référencement. Contenu haineux et dégradant. Je cite Jean-Baptiste Couvret de Louvray en réponse à YouTube. Changez vos mœurs, je changerai mes tableaux. Essayez de parler de la litière du chat. Bah, elle est propre là, je l'ai changée avant. Voilà. C'est le nouveau 18-25 en même temps. C'est comme notre gouvernement quand il est trop engraissé, il y a trop de bouse. Du reste, pourquoi les baleines ou même les manchots vont dans des lieux où il n'y a rien quand vient leur période de reproduction? C'est assez simple. Si la zone est pauvre en bouffe, alors elle sera aussi pauvre en prédateurs et donc c'est plus simple d'avoir des petits, ils auront moins de risques. Pour les koalas, c'est pas de leur faute, c'est le seul moyen qu'ils ont pour avoir dans leur organisme les bonnes bactéries pour pouvoir digérer l'eucalyptus. En cas de gros désordres intestinaux, les humains font de même en utilisant des gélules contenant des germes de matière fécale de donneurs sains. Pensez à cette vidéo la prochaine fois que vous boirez la tasse à la mer ou l'océan. Les baleines, je les aime pas, j'aime le Japon. Ah, j'imagine YouTube te censurer pour contenu haineux parce que tu dis que les baleines sont énormes. Mais merci pour les baleines, j'espère qu'ils n'ont pas Google. Quoi? J'espère qu'ils ne sont pas Google. Nouveau programme animalier, Faune Lilith et son chat. Elle est des nôtres, elle se fait censurer comme les autres, c'est une droitarde, faut que je trouve une rime comme moutarde. Mais de là à parler de Mathilde qui se lâche dans la mer, hein, gracieuse non mais graisseuse, oui. Longue vie à notre Lilith et à son fidèle compagnon PJF, la voiture c'est Mario. J'aime bien les baleines, moi. En sushi, évidemment, en ragoût, revenu à la poêle dans de la graisse de bébé phoque. Et oui, j'aime les animaux, vénération et cirage de pompe, miaou et croquette à votre greffier. Bah, c'est ce que je disais souvent avant. On me demandait si j'aimais les animaux, je disais bah oui, avec du ketchup. Pour le koala, l'explication principale est la vitamine B12. Hein. Beaucoup d'herbivores pratiquent la coprophagie, manger son caca, pour absorber ce qui n'a pas pu être absorbé la première fois. Et le micronutriment principal qui nécessite une seconde digestion est la vitamine B12.
Pour être plus précis, la vitamine B12 est synthétisée par des bactéries présentes, Bon. Pourtant, tu t'auto-censures à l'oral, pauvre Lilith. Mais oui, moi je fais tout bien, et puis c'est pas assez quand même. YouTube veut que parle textole. Quoi? Peut-on être accusé de crotophobie si l'on aime les baleines? Je sais pas. Vive les baleines. Essaye podcast of Lotus Eaters. Quoi? Vise grade 24 sur les stats Etnur, Suède, les gangs, armes, explosion. Quoi? Les baleines, grossophobe va. Les manchots, handiphobe va. Je ne mentionne même pas l'urine mentionnée maintes fois ces incitations aux pratiques textuelles déviantes. Tu files décidément un mauvais coton, dame Lilith. Courage à toi face à cette grotesque censure ou grotte. Est-ce que censure? Je sais plus comment écrire. Salutations, une fois de plus, tu as osé discuter d'une vérité, donc ça ne leur a pas plu. Gloire à la déesse et papouille au chat des enfers. Qu'est-ce que ça m'inspire? Rien. Ah bah ça. Mon Dieu, quelle censure alors qu'on voit plein de dollars verts. Ah oui, on avait un rageux ici. Dans les autres vidéos, Piouloulou, une vidéo en jaune pour aller au moins une centaine dans la liste qu'on voit qui est en vert. Ah ouais, vraiment YouTube, quelle dictature. Et coucou à mon moi du passé qu'on verra dans un prochain, je lis vos commentaires. C'est fou que ce soit souvent les mêmes qu'on entend pleurer pour une vidéo en dollars jaunes alors que d'autres vidéastes qui sont dans le pur divertissement se reçoivent des dollars rouges. Et là c'est bien plus débattable, mais ils font avec péter de rire 4 minutes de ouin-ouin sur 9, ça valait le coup. Et comme j'ai répondu dans le truc, oui, mais les vidéos en dollars jaunes, je les supprime. C'est pour ça que t'en vois pas. Débile. Imagine un peu de baleine qui renverse un radeau de chance pour la France, moi haha. YouTube censure notre Lilith. Bon, censurer le réel, c'est un sport national chez les gauchos, comme dit le même du rappeur Niska, oh les bâtards. Riposte du con du bien. Grâce à ces explications, YouTube ne peut que s'incliner devant la culture G, à moins que comme écrire et calculer correctement est devenu naziste, la culture G aussi, et reconnaître que tu es la baleine de YouTube équivalent, car être si haineux permet à des gens d'avoir un emploi chez YouTube et les autres YouTubeurs en feront peut-être des vidéos réactions, donc toi aussi, tu permets à des gens de vivre, même si c'est pour nous pourrir la vie. Après tout, même les baleines se font chasser. Baleine power. Désolé de détruire le mythe, mais le chant des baleines n'est pas un chant d'amour, mais du gangsta rap. Ah, c'est la seule explication, donc voici les faits. Les femelles ne chantent pas. Les mâles qui accompagnent les femelles ne chantent pas. Quand un de ces mâles protecteurs vient face à un mâle qui chante, le chanteur s'arrête et il y a plus ou moins bagarre. Le chant n'attire que d'autres mâles bêta. Les mâles bêta attaquent les petits et ignolent les femelles. Ah oui, c'est du rap. C'est Trump qui te censure à 25%. Quoi? Moi, j'aime bien les baleines. Tu es tagué de droite, donc il ne faut pas s'étonner. Bienvenue dans le pays des droits de l'homme, mais pas de la femme par contre. Très bien, parle d'urine, ça va les embrouiller, et ils ne verront pas que tu cherches la nierde. À 4,52, pardon, Cantange, couige, tu fais de la grossophobie envers les baleines, contenu haineux, incitation à la violence, ta chaîne va sauter pour de bon. Encore? Bah oui, encore. Ça, malheureusement, tu manques de filtre. Il faut mettre ton filtre woke. Mais attends, mais je dis jamais les mots. Au bout d'un moment, zut, t'as vu, j'ai dit zut, j'ai même pas dit nierde. Bon, je l'ai dit du coup, mais moi, les baleines, je m'en baleine. YouTube, ça paye pas tant que ça. Je suis sûre que tu as un autre travail que youtubeuse. Oui, bah oui, bah sinon je serais déjà sous un pont. Hein. Je travaille à côté, heureusement. Gloire au chat décidant. Quoique je m'imagine bien sous un pont comme ça avec mon micro et mon ordi. Oui, alors aujourd'hui les Arabes. Ah bah ce serait cocasse. Bon, eh bien merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à recommander vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!